Mesdames, Messieurs, il est 18 h. Je vous propose de commencer. Kevin, as-tu la liste d'appels? C'est bon. Bonjour à tous. Donc Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Procuration à M. Vivares. Aurélie Mialon. Elle va arriver. Robert Vivares. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Xavier Moutou, hein. Cécile Dos Santos. Procuration à Mme Mialon. François Castillo. Katia Siet. Georges Lopez. Procuration à Mme Sacussi. Nadia Bentahar. Procuration à Mme Vicente. Patrick Delbach. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Procuration à M. Verdeil. Gilbert Castignera. Marie-Hélène Chassagne. Procuration à Mme Azemar. Alain Vogel, Saint-Ger. Valérie Forme. Procuration à M. Vertichon. Florent Cos. Procuration M. Vogel-Saint-Ger. Myriam Santana. Excusez. Donc, puisque le quorum est atteint, je vous propose de commencer par le point 1, qui est la mise à disposition de locaux au sein du château de Castelsec au profit du CCAS de Pézenas. Et je propose à Nicole Vicente de nous faire l'explication de cette délibération et de ce qu'elle contient. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, le conseil municipal est informé que le CCAS de Pézenas souhaite organiser des animations au profit de ses seniors et demande à pouvoir bénéficier d'un accès au château et au parc de Castelsec. Il est important pour la collectivité que de nombreux Picénois puissent accéder à cet espace unique du patrimoine communal. Et de ce fait, il est proposé au conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention susmentionnée. J'ajoute de petites infos. En vue d'une animation hebdomadaire, ça se passerait le mardi à partir du mois d'octobre. 2 salles du rez-de-chaussée du château de Castelsec et le parc, rue Louis Audibert, sont mises à disposition du CCAS pour tous les retraités de la ville. C'est donc un mardi par semaine. On va organiser des animations et des ateliers à leur destination. Nadia, qui devait présenter le projet, et moi-même, nous sommes en train de nous atteler au programme de ces animations. Voilà. Merci Nicole. Évidemment, tout ça dépendra des règles sanitaires applicables à la rentrée et sur lesquelles nous sommes tous incertains et soumis à la fois. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le reste est pour, merci. Le point 2 est l'approbation de la convention d'objectifs entre l'Office du tourisme intercommunal et la ville pour Pézenas 2022, donc les 400 ans de la naissance de Molière et 100 ans de la naissance de Bobby Lapointe. Je propose à Robert Vivares de vous expliquer ce qu'il en est. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc le projet Pézenas 2022, les 400 ans de la naissance de Molière et les 100 ans de la naissance de Bobby Lapointe, est porté par la ville de Pézenas, station de tourisme qui, dans le cadre des manifestations nationales, vise aussi à célébrer 2 enfants de la culture picénoise et à mettre en avant toutes les ressources des habitants et des associations. Cet événement, dont le retentissement risque d'être très important, irriguera également le territoire de l'agglomération Hérault-Méditerranée et plus largement une grande partie du département de l'Hérault et de la région Occitanie. Tout en confortant Pézenas comme capitale culturelle et patrimoine, ce territoire, le projet s'inscrit aussi dans une démarche visant à enrichir l'offre touristique du territoire communautaire. Il participera également aux besoins de relance touristique et culturelle suite à la crise sanitaire des années 2020 et 2021, avec des retombées en termes économiques pour les acteurs locaux, mais aussi en termes de communication et de promotion. L'ensemble de cette politique d'animation à caractère local, régional, national et international va donc contribuer à mettre en valeur la totalité du territoire de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et renforcer significativement l'attractivité touristique de la destination, orchestrée par les missions de l'Office de tourisme. Au-delà des missions énumérées à l'article L133-3 du Code du tourisme, l'Office du tourisme doit aussi assurer la promotion des événements identitaires. Ces manifestations dépendent de la compétence des communes. Cependant,
La valorisation touristique de certains événements permet d'affirmer les spécificités de la destination et de conforter sa notoriété. Ce sont des outils de promotion territoriale qui enrichissent et qualifient l'offre, assurent la notoriété, valorisent le printemps et l'automne, créent du lien entre les habitants, le territoire et les clientèles. La présente convention a donc pour objet d'établir dans le cadre d'un partenariat actif la nature des relations qui lient l'Office de tourisme et la ville et de définir le montant du soutien financier à l'action menée en cohérence avec les orientations publiques et la promotion touristique mentionnée en préambule. La convention est conclue pour une durée de 2 ans. Elle entre en vigueur au jour de sa signature. Cette opération Pézenas 2022 comportant près de 30 actions pour un montant global prévisionnel de 773 500 € nécessite un très large partenariat financier, notamment avec l'Office de tourisme communautaire Cap d'Agde de Méditerranée. Le montant de la subvention exceptionnelle versée à la collectivité pour la durée de la présente convention s'élèvera à 182 800 €. Cette subvention sera attribuée en 2 versements, 91 400 € en 2021 et 91 400 € en 2022. De ce fait, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention susmentionnée que vous avez eue donc parmi les documents qui étaient joints. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention? Puisqu'il n'y en a pas, je vous propose de la passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc, je vous remercie pour ce vote. Opération 8000 arbres par an pour l'Hérault, lancée par le conseil départemental de l'Hérault. Et je propose à Julie Garcin de le présenter. Bonsoir, merci monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc, le département de l'Hérault, parmi les arbres qu'il plante chaque année, en offre 8000 chaque année aux communes de l'Hérault, ceux qui, tout en végétalisant les sols, les places et les lieux de vie, participent à développer cette ambition collective. Ainsi, la ville de Pézenas a souhaité pouvoir bénéficier de cette initiative en proposant 3 sites de plantation. Vous les avez sur un plan en pièces jointes. La jardinière située devant le parking du stade Battal, au niveau de la surface extérieure du rond-point situé sur l'avenue de Plaisance et l'avenue Salvin-Schneider, et sur la parcelle BI 1025 située en entrée de ville, non loin du futur quartier Saint-Christol. Le choix, ce sera en bord de route. Le choix des essences a été fait selon le guide de plantation des arbres fourni par le département, en privilégiant les essences bien implantées sur le territoire. Au total, 50 arbres seront plantés. Arbres de Judée, érables, frênes à fleurs, savonniers, tilleuls. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver la plantation de ces 50 arbres sur les 3 sites susmentionnés qui devraient arriver à l'automne. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Marie. Oui, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, bonsoir. Je tiens tout d'abord à préciser à mes concitoyens et concitoyennes que je n'ai jamais été consultée concernant les plantations au sein de la ville. Je suis pourtant en charge des espaces naturels et je considère que toute bande de terre est à considérer comme telle. Les arbres sont des êtres vivants, ils sont composés d'une cellule, ils sont capables de respirer, de manger, de produire des déchets. Pour survivre, les êtres vivants peuvent se reproduire et s'adapter à leur environnement. À ce titre, ils méritent davantage de respect. Ils ne sont pas considérés comme du mobilier urbain ou de la décoration, mais doivent être au plus proche de la population, en particulier celle qui se déplace à pied. Aussi, je suis tout à fait d'accord pour que nous plantions des arbres, car cela participera à créer des îlots de fraîcheur indispensables à nos villes surbétonnées. Il me semble donc que les différents lieux d'implantation choisis ne répondent pas à cette exigence. Quelle tristesse, par exemple, de voir un olivier seul au milieu d'un rond-point autour duquel tournent toute la journée des véhicules bruyants et polluants. Quant à la parcelle BI 0025 qui se situe route de Montpellier et qui n'est pas encore ouverte au public, nous pourrions par exemple y privilégier la plantation d'arbres fruitiers tels que Reine Claude de Pézenas, dont le ténement original est tout proche, ou réfléchir à un autre projet. À l'exemple de l'avenue du 11 novembre qui vient de se doter d'une magnifique piste cyclable, je propose donc que les 50 arbres offerts par le département, que je profite de remercier au passage, soient plantés en bordure de 6 cheminements piétons, devant le stade municipal par exemple, en face de la cité scolaire, devant l'école Jacques Prévert, le long du boulevard Joliot-Curie de part et d'autre, le long de la route de Tourbe, dans la cour Zévor, sur la place de la République, en lieu et place des palmiers dégarnis qui font aujourd'hui office de tuteurs,
ou à d'autres endroits où vivent et se déplacent nos concitoyens et concitoyennes. Je vous demande donc, Monsieur le maire, de bien vouloir scinder cette décision, à savoir de voter d'une part pour le principe de plantation et d'autre part pour que nous décidions ensemble des lieux d'implantation, les élus de la minorité pouvant bien évidemment participer à ce temps d'échange. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Merci. Une délibération ne se scinde pas en deux, donc nous allons voter dans l'intégralité. Ces choix ont été faits en fonction des réseaux qui sont dessous et surtout en fonction du travail du service espace vert de la communauté d'agglomération qui en a la compétence et qui gère l'arrosage. Parce que par le passé, sans consultation du service espace vert de l'agglo, on a planté des arbres qui n'étaient pas arrosés et qui sont morts. Ce sont des êtres vivants, il faut les respecter et les arroser pour qu'ils poussent. Monsieur Vogel ? Oui, justement, j'avais posé la question sur le passé. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan des dernières plantations qui ont été faites sur des arbres du département? Parce que là, on voit toujours les choses qui vont venir, mais il y a déjà des choses qui ont été faites. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts, les arbres à Et ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas été arrosés l'année où ils ont été plantés au fond du stade Trégite. Ah oui, bah, bien sûr, oui. Okay. Voilà. Donc il convient de les placer en fonction de la capacité de travail et de l'arrosage déjà prévu par la communauté d'agglomération. Oui. C'est pour ça que c'est fait là. Je ne fais pas la référence au passé parce qu'à Trigide, ça aurait certainement pu être arrosé si l'organisation avait été autre, mais ils étaient morts quand nous sommes arrivés aux responsabilités. Oui. Les premières vagues de chaleur étaient passées. Oui, les effets Covid aussi ont pu peut-être... Peut-être aussi, oui, peut-être que l'organisation des services n'a pas été la même. Ok. Mais bon, c'est toujours intéressant de revenir dessus, oui, quand même. La preuve. Merci. Parfait, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, donc c'est le rapport d'activité de la CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique Saint-Christol, qui, comme vous le savez, est l'issue d'une délibération du Conseil municipal du 26 février 2019, qui a adopté le principe de la création d'une CEMOP, qui a ensuite engagé une procédure de mise en concurrence, qui a donc, par délibération du 30 juillet 2019, accordé l'emménagement de ce futur quartier à la SAS, Compagnie Immobilière Méditerranée, Groupe Action Logement, pour participer à la création de la CEMOP Saint-Christol, laquelle a été créée et immatriculée en date du 19 novembre 2019. Tout cela pour vous expliquer pourquoi le rapport qui est présenté est un rapport 2019-2020 et pas forcément un rapport uniquement 2020. Précisons que le rapport 2020 est une compétence partagée, si je peux le dire ainsi, entre les deux équipes municipales qui se sont succédées. Et vous trouvez donc dans ce rapport les différentes notes d'étape qui ne sont pas encore le projet définitif de réflexion hypothétique qui auront pu naître entre-temps sur le site d'implantation possible ou d'activité possible, sachant que l'objectif que nous nous sommes fixés est à la fois de sécuriser financièrement ce projet et de le sécuriser juridiquement pour les ressources de la ville, puisque nous avons une dette contractée auprès de l'EPF et un certain nombre d'études déjà engagées par la CEMOP, donc des prestataires qui seront à un moment ou à un autre à rémunérer. Ensuite, l'autre objectif est d'essayer de diminuer le nombre de logements et de créer de l'activité dans ce secteur. C'est tout le travail que nous avons demandé à la CEMOP depuis notre arrivée et qui se reflète en partie dans ce rapport. Je ne sais pas s'il observe de votre part des questions ou des observations particulières. Oui ? Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, je voudrais ce soir rendre hommage à tous les citoyens et les citoyennes du Canada, de Madagascar, de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne, mais aussi de Chine. Toutes et tous victimes de catastrophes écologiques sans précédent, famine, canicule d'une part et inondations de l'autre. Les experts du GIEC s'accordent à dire depuis 1990 que si le changement climatique n'est pas directement imputable à ces événements, il en accentue gravement les conséquences. En Allemagne et en Belgique, par exemple, les maisons construites près des cours d'eau, voire dans leurs anciens lits, ont été littéralement emportées par le courant, et pire, leurs habitants avec. Des glissements de terrain très importants ont aussi organisé de nombreux dégâts, tant sur le plan humain que matériel. En tant que mère de famille et aujourd'hui que responsable politique, je me dois d'alerter mes concitoyennes et mes concitoyens sur les dangers que comporte l'artificialisation croissante de nos villes,
qui non seulement volent des terres agricoles là où l'autosuffisance alimentaire n'est pas atteinte, mais qui, en plus, met des populations, nos populations, en danger. Je ne veux pas porter la responsabilité de telles décisions, et c'est pourquoi je continuerai à lutter corps et âme pour que notre ville devienne un corridor écologique et dont la terre continuera à pouvoir absorber l'eau et à nous nourrir, et la végétation à nous protéger d'un soleil ou d'intempéries de plus en plus fortes. Pour toutes ces raisons, vous me voyez contrainte de voter défavorablement les décisions qui ne vont pas dans ce sens. Merci de votre compréhension et de votre confiance. C'est donc une position de vote sur le rapport ? Pardon ? C'est une position de vote sur le rapport ? Oui. Donc il faudrait un peu plus de travail, les rapports ne se votent pas, on en prend acte. D'accord. La théorie Merci. et la pratique sont vraiment deux choses différentes, Marie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc je considère que le rapport a été pris acte de la communication de ce rapport. Le point 5 est la convention avec Héros Logement et non Héros Habitat, comme il est écrit en titre, mais la convention vous était jointe en vue d'implanter une aire de jeu rue Jean-Paul Sartre. Julie, tu peux nous présenter ce point ? Oui. Il est rappelé au Conseil que la commune souhaite valoriser le cadre de vie des habitants et implanter dans les différents quartiers des aires de jeu. Il est donc envisagé d'aménager un espace rue Jean-Paul Sartre, c'est l'espace où il y a des pins à côté du bassin de rétention. Et après le petit cheminement. La parcelle concernée par ces aménagements est à la propriété d'Héros Logement. Il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer le projet de convention joint afin de permettre les travaux sous maîtrise d'ouvrage communal et d'assurer ultérieurement sous la responsabilité de la commune une maintenance de ces nouveaux équipements. Et je rajouterai qu'Héros Logement prendra à sa charge les clôtures et nous accompagnera dans les finances. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention en vue de réaliser une aire de jeu ? Non, je la soumets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Point 6, ça sera toujours Julie qui aura la parole. Vente des parcelles AS 275 et AS 291 à la Société des Amandiers, les Amandiers de Saint-Martin. C'est à toi de la présenter. Je vais relire ce que je viens de dire. Donc, il est rappelé au Conseil que la ville est propriétaire des parcelles AS 275 d'une surface de 385 m² et AS 291 d'une surface de 498, soit une surface totale de 883 m² en limite de la base Intermarché. Vous avez le plan. Monsieur le maire informe le Conseil que la Société des Amandiers de Saint-Martin souhaite acquérir ces parcelles qui sont mitoyennes de leur propriété. Il est situé qu'elles sont situées en zone UE au PLU, zone artisanale. Monsieur le maire propose de les vendre au prix de l'évaluation fournie par le pôle d'évaluation domaniale de la DGFiP, soit 12 363 €. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de la Société Les Amandiers de Saint-Martin pour les parcelles AS 275 et AS 291, d'une surface totale de 883 m², ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 12 363 € conformément à l'évaluation. Un peu un doublon, non ? Fourni par le pôle d'évaluation domaniale de la DGFiP. Voilà. Il y a des questions sur cette délibération. Oui, Marie ? Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, je suis très impressionnée par le travail des services techniques de monsieur Verdeil et de celles et ceux qui l'accompagnent afin de recenser toutes les propriétés municipales et d'en tirer le meilleur profit. Je tiens par la présence à les remercier de tous leurs efforts qu'ils déploient dans ce sens pour essayer de trouver coûte que coûte des fonds qui manquent tant pour pouvoir réaliser des aménagements à la hauteur de notre ville. Les différents lots à la vente ce soir représentent la somme totale de 398 363 €. Je ne suis absolument pas contre la vente des biens immobiliers ou de terrains qui ne rapportent rien à la ville, voire lui coûtent. Je pense néanmoins qu'il est de notre ressort d'améliorer le procédé de vente de ces terrains. D'abord, l'évaluation par les domaines fait apparaître des prix en deçà de la réalité, mais cela a toujours été le cas. Aussi, je pense que de nombreux Picénois et Picénoises, voire des personnes venues d'ailleurs, seraient susceptibles d'être intéressés par l'achat de ces biens. Aussi, il me semble opportun, avant d'acter la vente à telle ou telle personne, que nous puissions nous prononcer tout d'abord sur le principe de la vente de chaque bien et dans un deuxième temps de décider ensemble, avec la minorité bien sûr, qui deviendra propriétaire du bien après avoir étudié les projets des différents acquéreurs à l'issue d'un délai défini.
Cette procédure nous fera peut-être perdre un peu de temps, mais je le souhaite et je l'espère, nous fera gagner la confiance de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous demande donc, Monsieur le maire, de bien vouloir scinder les questions afférentes aux ventes de parcelles et garages. Je vous remercie de votre écoute. Elles ne seront pas scindées, d'autant que pour au moins 3 de ces questions, une, la Société des Amandiers, une partie de la parcelle avait été déjà vendue au mandat précédent, donc le principe de la vente pouvait être connu largement d'autres personnes, et c'est donc à la même société qui souhaite s'agrandir et développer son activité. Donc nous sommes conformes à la zone UE et à l'activité de la personne. Et en plus, dans la négociation, nous lui avons demandé d'acquérir l'intégralité de la parcelle et non juste un bout comme il le souhaitait au départ. Et c'est un triangle à côté de la base d'Intermarché où la topologie du terrain ne permet pas grand-chose. Je ne suis pas sûr, en plus, qu'il fallait implanter une autre activité économique là. Pour le chemin Saint-Christol, c'est une délibération qui est en lien avec le projet Saint-Christol pour lequel cette parcelle n'est pas prévue d'être à la vente et juste prévue pour le passage d'une canalisation. Donc on a scindé la partie de la canalisation pour revendre l'autre bout de la parcelle. Il y a eu plusieurs candidats sur la disposition. Il y a également eu plusieurs candidats et discussions entre les candidats riverains pour la parcelle BN 649 et pour les garages de la rue du Savon. Là aussi, la délibération avait été prise au précédent mandat en conseil municipal de vendre ces terrains, de vendre ces garages. Seulement, la vente a échoué et donc les discussions se sont poursuivies et les propriétaires se sont positionnés. Donc je vous propose, puisque nous étions sur le point 6, si quelqu'un a autre chose à dire, et si ce n'est pas le cas, de passer aux voix. Oui, monsieur Vogel. Sur tout ou juste sur les amandiers? Sur les amandiers. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les parcelles AH 198 et 360, je propose à René Verdeil de les présenter. Merci monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Tout d'abord, je dois remercier Marie Ballesteros de ses félicitations. Mais je dois lui dire aussi, dans le même temps, que je suis à sa disposition pour, comme je le suis à la disposition de l'ensemble des élus et même de la population, pour expliquer la méthode qui est utilisée par rapport au travail qui est fait et aux ventes qui sont présentées ce soir devant le conseil municipal. Ça représente des mois de travail, ça ne se fait pas sur le coin d'un bureau en signant des papiers. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous renseignerai sur la façon dont ça se passe. Donc, vente de parcelles, il est rappelé au conseil municipal que la ville avait préempté les parcelles AH 198, 199 et 360 dans le cadre de l'aménagement du nouveau quartier de Saint-Christol, et ce afin de créer un exutoire des eaux de ruissellement pluvial. À ce jour, au vu de nouvelles études sur l'évacuation des eaux pluviales du nouveau quartier Saint-Christol, la CEMOP Saint-Christol nous informe que la création de cet exutoire est possible sur la seule parcelle AH 199. Il est rappelé que les parcelles AH 198 et 360 sont d'une surface totale de 3 945 m² et qu'il existe une habitation de 96 m²25 avec un cellier de 11 m²30 et un atelier de 35 m². Compte tenu de ce changement, la ville propose de vendre les parcelles AH 198 et 360 et a reçu une proposition d'acquisition. Il y a eu plusieurs propositions d'acquisition. A été choisie la meilleure offre dans l'intérêt des contribuables piscinois de Madame Claudine Faure et de Monsieur Christian Arrachard au prix de 230 000 €. Mais considérant que ces parcelles ont été acquises par la ville dans le cadre d'une préemption, il a été nécessaire de purger le droit de rétrocession de l'ancien propriétaire ainsi que le droit subsidiaire de l'acquéreur évincé, voire plan 6 juin. Par des courriers, respectivement en date du 4 juin 2021 et du 2 juillet 2021, l'ancien propriétaire et l'acquéreur évincé ont renoncé à cette acquisition. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mois de discussion et d'échanges. Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de Madame Claudine Faure et de Monsieur Christian Arrachard pour les parcelles AH 198 et 360 ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 230 000 € conformément à l'évaluation fournie par le pôle d'évaluation domaniale de la DGFiP. Je précise que la totalité au niveau de la préemption
était à 215 000 euros et qu'on revend une partie pour 230 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette parcelle? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La parcelle suivante, BN 649, je propose encore à René Verdeil de le présenter. Merci, monsieur le maire. Là aussi, beaucoup de discussions et d'échanges, notamment avec les voisins de cette parcelle et copropriétaires de l'immeuble qui se trouve à côté. Le conseil est informé que M. Charles Brouk a fait une offre d'achat qui possède une parcelle attenante à celle-là. À la ville, sur la parcelle BN 649, située en zone USPR au plus, et d'une surface de 1017 mètres carrés au prix de 125 000 euros, voire plan 6 juin. Il est proposé d'accepter cette offre d'achat dans la parcelle BN 649 d'une surface au sol de 1017 mètres carrés au prix de 125 000 euros. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de monsieur Charles Brouk pour la parcelle BN 649 ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 125 000 euros. Conformément à l'évaluation fournie par le pôle d'évaluation domaniale de la DGFiP, là aussi je précise que cette parcelle avait été achetée, qui est une parcelle en plus enclavée, avait été achetée au prix de 122 000 euros à madame Salvet. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point 9 pour la vente du garage, des garages 1 rue du Savon, parcelle BK, excusez-moi, 764 à monsieur et madame Gomez. René Verdeil, à nouveau. Il est rappelé au Conseil que la ville est propriétaire de 3 garages rue du Savon, parcelle BK 764, d'une surface au sol de 71 mètres carrés. Monsieur le maire a précisé tout à l'heure que ça avait déjà été, la vente avait déjà été envisagée lors du précédent mandat. Donc il informe le Conseil que monsieur et madame Raymond Gomez ont fait une offre d'achat pour ces garages par l'intermédiaire de l'agence Guy Immobilier de Pézenas, donc il y a eu publicité, au prix de 31 000 euros, soit dans la fourchette de l'évaluation du pôle d'évaluation domaniale de la DGFiP, qui est de 33 000 euros, plus ou moins 10%. Il est proposé d'accepter cette offre d'achat de la parcelle BK 764, soit 3 garages, au prix de 31 000 euros. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de monsieur et madame Raymond Gomez pour la parcelle BK 764 d'une surface de 71 mètres carrés, soit 3 garages rue du Savon, ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 31 000 euros. Je préciserai là aussi que ces garages 2 sont occupés, il y a des locataires, ils ont été informés, ils n'ont pas été intéressés. Et précisons qu'ils sont en zone rouge, donc il ne peut pas être fait autre chose que des garages sur ce secteur-là. C'est important parce que sinon on pourrait ne pas comprendre le prix de vente et même l'intérêt de le vendre si on avait pu, pourquoi pas, monter un immeuble ou faire autre chose. Je crois qu'Aurélie Mialon avait quelque chose à dire. Oui, bonjour à tous. Je ne pourrai pas prendre part au vote connaissant les personnes. Je préfère ne pas prendre au vote pour celui-ci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 10, c'est le pacte de gouvernance de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée qui vous a été adressé. Obligation légale à laquelle la communauté d'agglomération répond. Peut-être juste un point d'éclaircissement sur les différentes instances, puisque certaines sont facilement connues, comme le conseil communautaire, peut-être que le bureau communautaire où sont présents les maires ou les représentants des maires et les vice-présidents sont moins connus, et les instances de co-construction de la communauté, les commissions thématiques, c'est donc des commissions par délégation ou par thématique avec des élus de la communauté d'agglomération, la conférence des maires, c'est une variante du bureau communautaire dans le cas où certains maires ne siègent pas pour des raisons personnelles ou juridiques d'incompatibilité des fonctions en bureau communautaire.
Le conseil de développement, c'est la représentation citoyenne au sein d'un conseil spécifique de la communauté d'agglomération. Ensuite, s'en suivent des commissions obligatoires liées à la taille de la communauté d'agglomération, notamment celles liées à la délégation des services publics. Je crois que c'est l'essentiel à expliquer. Pour le reste, c'est suffisamment clair et ça présente l'organisation territoriale qui elle-même répond à l'organisation décentralisée française. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières? Je vous propose donc de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons aux questions financières et donc admission en valeur des produits communaux irrécouvrables pour le budget municipal. Je propose à René Verdeil de le présenter. Monsieur le maire expose au conseil municipal que monsieur le trésorier sollicite l'admission en non-valeur des sommes indiquées sur l'état joint en annexe. Monsieur le maire précise au conseil que l'admission de ces créances en non-valeur a vocation à apurer la comptabilité du trésorier et n'implique pas l'abandon des poursuites vis-à-vis des débiteurs. Le montant total des créances admises en non-valeur s'élève à 5 736,87 €, dont le détail par exercice est le suivant. Document joint. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables présentées en annexe, étant précisé que les crédits sont inscrits au compte 6541, créances admises en non-valeur du budget principal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions particulières sur ces admissions en non-valeur? Non, je vous propose de les passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12, c'est la garantie d'emprunt au profit de la CEMOP Saint-Christol. Je laisse à nouveau René Verdeil vous présenter ce point. Garantie d'emprunt au profit de la CEMOP Saint-Christol. Par délibération du 25 février 2019, la ville a opté pour le recours à une société d'économie mixte à opération unique pour l'aménagement du futur quartier Saint-Christol. Par délibération du 30 juillet 2019, le groupement SAS SIM a été retenu par la ville comme partenaire en vue de constituer la CEMOP Saint-Christol. Un contrat de concession a été conclu entre la ville et la CEMOP pour confier à l'aménageur la réalisation du quartier Saint-Christol. En vue de financer cette opération, la CEMOP Saint-Christol a prévu de contracter 3 emprunts auprès du Crédit Agricole pour un total de 11 077 235 € et ayant les caractéristiques suivantes. Vous avez des documents qui vous précisent les choses. Donc, prêt foncier 4 831 000 €, prêt biodiversité 346 235 €, prêt portage 5 900 000 €. Auto fixe de 1,06%. Je précise qu'il y a eu là aussi des négociations importantes qui ont permis de faire baisser le taux qui était à l'origine à 1,28%. La CEMOP saisit la ville d'une demande de garantie d'emprunt à hauteur de 40% sur ces 3 emprunts à souscrire. La SACICAP, ou SICAP, je ne sais pas, Midi Méditerranée assurera le complément de garantie à hauteur de 60% des emprunts à contracter. Cette garantie d'emprunt engagera la collectivité en cas de défaillance de l'emprunteur à assurer le remboursement des annuités d'emprunt à hauteur de la quotité garantie. Les garanties d'emprunt octroyées par les communes sont encadrées par la loi Gavlan du 5 janvier 1988, codifiée aux articles L2 2252-1, 2252-5 du Code général des collectivités territoriales. Au terme de ces dispositions, l'octroi d'une garantie d'emprunt à une personne morale de droit privé est soumis au respect de 3 ratios prudentiels cumulatifs. Ratio budgétaire, le montant total des annuités garanties par la collectivité à un choix au cours de l'exercice majoré du montant de l'annuité de la dette ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Ratio de division des risques, les montants des annuités à garantir au profit d'un même débiteur ne doit pas dépasser 10% du montant total des annuités susceptibles d'être garanties. Ratio de partage des risques, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50%. Au vu des projets de tableau d'amortissement fournis par le Crédit Agricole, document joint, la commune peut, dans le respect des ratios prudentiels susvisés, garantir à hauteur de 40%
les 3 emprunts à souscrire par la CEMOP. Le conseil municipal est invité à approuver la garantie de la commune de Pézenas à hauteur de 40% des montants empruntés sur les prêts d'un montant total de 11 077 235 € que la CEMOP Saint-Christol s'apprête à souscrire auprès du Crédit Agricole. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation d'accorder à la CEMOP Saint-Christol une garantie d'emprunt aux conditions précisées ci-dessus et de l'autoriser à signer tout acte lié à ces garanties. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des remarques particulières sur ce point? Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, qui est toujours des questions financières et qui est l'adhésion de la ville de Pézenas à l'association Finance, Gestion, Évaluation des collectivités territoriales, AFIGES. Je propose à René Verdeil de le présenter. La FIGES est une association de professionnels des collectivités territoriales travaillant sur les métiers des finances, du contrôle de gestion, de l'évaluation des politiques publiques et plus généralement du management public. Cette association a pour objet d'affirmer l'attachement de ses membres aux valeurs suivantes: la libre administration des collectivités territoriales, le citoyen au centre de la problématique du service public, le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures. Les moyens de la FIGES sont l'organisation d'une manifestation annuelle appelée Assises de la fonction financière, du contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques des collectivités territoriales. L'organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers des 4 fonctions. La constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les collectivités territoriales et se rapportant aux 4 fonctions et métiers cités ci-dessus. Les statuts de l'association permettant aux collectivités territoriales et organismes de droit public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres intéressés un lieu d'échange, de formation et de confrontation des problèmes rencontrés dans une optique de plus grand professionnalisme et de performance de leur collectivité. La qualité de membre de cette association permettra notamment de bénéficier d'un tarif privilégié pour l'inscription d'élus ou d'agents de la collectivité aux assises annuelles et à toute formation organisée par cette association ou en liaison avec d'autres partenaires, ainsi que de recevoir gratuitement tous les documents élaborés ou publiés par l'association. La cotisation de base annuelle est fixée à 85 € pour un représentant au sein de l'association, compte tenu de l'intérêt pour notre collectivité d'avoir des collaborateurs toujours mieux formés et en mesure d'apporter des idées, des réflexions et des solutions durables à nos problématiques par l'intermédiaire d'un réseau offrant des prestations nécessaires à notre gestion et une souplesse d'accès et de mobilisation. Il est proposé l'adhésion de notre collectivité à la FIGES. Au vu de l'organisation de nos services, notre collectivité aura 2 représentants au sein de cette association, soit pour l'année 2021 une cotisation de 170 €. Monsieur le maire sollicite donc du conseil d'approuver l'adhésion de notre commune à l'association Finance, Gestion, Évaluation des collectivités territoriales, dite AFIGES. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette association? Non, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'adhésion de la ville de Pézenas à la Fédération des entreprises publiques locales, et je propose à nouveau, pour le point 14, à René Verdeil de le présenter. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la Fédération des entreprises publiques locales rassemble 11 000 élus locaux depuis 60 ans et qu'elle accompagne les collectivités publiques qui ont créé des sociétés d'économie mixte telles que des SEM ou des CEMOP, notamment d'aménagement. Monsieur le maire souhaite faire profiter la commune des conseils de gestion juridique, fiscaux et financiers que procurent les services de la Fédération des entreprises publiques locales et des retours d'expérience des membres de la Fédération. À cette fin, monsieur le maire sollicite du conseil d'administration de renouveler l'adhésion à la Fédération des entreprises publiques locales et précise que le montant est de 3 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la demande de subvention, point 15, pour la manifestation Pézenas des idées, c'est Robert Vivarès qui va le présenter. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit René Verdeil à côté. Il est normal que ce soit l'adjoint à la culture qui en a la délégation qui le présente. Et René, tu dois avoir soif maintenant. Merci pour ma salive. Donc, demande de subvention pour la manifestation Pézenas des idées. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer auprès du conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, du conseil départemental de l'Hérault, de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et de tout autre organisme une demande de subvention pour la manifestation Pézenas des idées qui se déroulera du jeudi 16 au dimanche 26 septembre 2021. Cette manifestation est destinée à la réflexion, au débat d'idées au travers de sujets de société présentés sous forme de spectacles, de concerts, de projections cinématographiques, d'ateliers et de conférences. Tous les événements et spectacles seront suivis d'un débat avec le public sur le sujet traité. Les thématiques abordées pour cette première édition sont la ressemblance, les écrits de Karl Marx, la valeur de l'art, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France, les 150 ans de la Commune de Paris, l'éducation populaire, la construction du couple, les héritages familiaux. Les objectifs sont de susciter des questionnements, des échanges, d'éveiller les publics sur des sujets qui sont parfois éculés ou qui peuvent le paraître, de proposer des événements qui laissent la place à la participation au travers de débats et d'ateliers. Le budget alloué à l'opération individualisée au sein du budget annexe du théâtre est prévu à hauteur de 44 000 € hors taxes. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe aux questions relatives à la jeunesse et au sport. Et le point 16, mise à jour de la convention de mise à disposition gratuite des locaux municipaux aux associations. Je propose à Gilbert Castinera de nous le présenter. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il est rappelé que la ville met à disposition gratuitement des locaux municipaux aux associations loi 1901, domiciliées à Pézenas, selon délibération du 9 novembre 2016. Il est proposé au Conseil d'élargir cette convention de mise à disposition au prêt de matériel dans le cadre d'événements ponctuels et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Le document est joint. Il s'agit de l'article 8 qui met en avant une procédure commune à toute la vie associative sportive piscinoise dans un souci d'équité et de transparence. Il y a des questions particulières sur cette mise à jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Gilbert, tu peux donc garder la parole pour la création d'une convention de mise à disposition payante de locaux municipaux aux autres usagers. Merci. Il est rappelé que les tarifs de location d'installations sportives et mixtes ont été fixés pour des usages privés et par décision du 25 février 2019. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition payante de locaux municipaux aux usagers qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité et de gratuité. Vous avez le document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je précise que nous travaillerons au fur et à mesure sur les tarifs des salles, parce que toutes les salles n'ont pas forcément des tarifs, et surtout, toutes n'ont pas forcément vocation à avoir des tarifs, et que le but est que la gratuité demeure pour les associations piscinoises, mais parfois nous avons des organismes privés qui en sollicitent. Il n'y a pas de raison qu'on les refuse, mais il peut aussi y avoir une rétribution pour la commune en sens inverse. Donc nous allons plancher sur cela. Est-ce qu'il y a des questions dont je vous propose de passer aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18, c'est la mise à jour du règlement d'utilisation des installations sportives et mixtes de la ville de Pézenas. Et je propose encore à Gilbert de le présenter. Le règlement d'utilisation des installations sportives a été approuvé par délibération du 24 juin 2015, puis modifié par délibération du 25 juin 2019. Il est proposé au Conseil d'apporter à l'article 13 une précision sur la sécurité et d'approuver le nouveau règlement intérieur ainsi modifié. Le document est joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Le point 19, c'est la modification des règlements intérieurs, mais ce coup-ci des animations sportives municipales, et c'est donc Thomas Guiraud qui le présente. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Il est rappelé que le service municipal des sports organise et met en place des actions sportives pour les enfants et les adultes. La ville a établi pour chaque activité un règlement intérieur qui encadre leur bon déroulement. Délibération du 9 novembre 2016 pour la gymnastique douce senior et délibération du 25 juin 2019 pour les vacances sportives 6-12 ans, école municipale des sports 18 mois 3 ans, école municipale des sports 4-10 ans. L'évolution de l'activité, les contraintes sanitaires et la réglementation sport liée à la crise Covid-19 nécessitent d'adapter et d'harmoniser l'ensemble de ces documents. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées aux 4 règlements intérieurs concernant les activités gymnastique 12 seniors, vacances sportives 6-12 ans, école municipale des sports 18 mois 3 ans, école municipale des sports 4-10 ans. Vous avez reçu les documents. Si je peux juste ajouter quelque chose, donc les modifications, vous les trouverez essentiellement sur les articles sur la sécurité. Voilà, c'est concernant les contraintes liées à la crise. Donc voilà, c'est la possibilité de changer de lieu de pratique si l'activité n'est pas possible dans un espace clos, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. C'est plus un petit chapeau général. Hein. Je n'ai pas voulu intervenir et rebondir sur ce que disait Marie Ballesteros tout à l'heure, mais il y a une main tendue et il y a quelque part un souci de travail en commun dans l'intérêt des Picénois et de création, je dirais, de construction des dossiers, visiblement. On a voté le pacte de gouvernance de l'agglo et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi à essayer d'optimiser des règles de gouvernance. Vous avez dans le passé, quand vous étiez dans l'opposition municipale, évoqué l'insuffisante association de la minorité municipale à la prise de décision. Aujourd'hui, vous êtes en fonction, vous savez ce qu'est une opposition. Il y a certainement quelque chose à inventer pour faire qu'on puisse coproduire les dossiers, être plus présent dans le cadre de la préparation des dossiers. Moi, je ne veux pas critiquer le travail qui a été fait par René Verdeil, qui est certainement un travail excellent sur la partie technique, mais si on peut associer effectivement en amont les élus de manière un peu plus forte, on évitera peut-être des erreurs parfois, quoi. Moi j'ai voté parce que je pense que vous avez la main. Vous avez aujourd'hui, on en discutait avec Kevin, vous avez la gestion de la mairie. On veut pas. C'est assez complexe dans cette période de gérer la mairie et vous avez fort à faire. Et je crois que la crise du Covid est quand même un des éléments qui doit aussi faire réfléchir à une concertation et à une co-création, je dirais, de la ville, parce qu'on a un autre monde effectivement qui s'ouvre, mais il serait intéressant d'avoir plus de participation. Moi j'ai voté par exemple la cession du terrain de Dupin, hein, on dira, du BK 649 à monsieur et madame Brook. Mais c'est un terrain qu'on avait avant réservé pour des projets qui auraient peut-être mérité, à tout le moins, une interrogation sur le pourquoi l'acquisition de ce terrain avait été faite. Et les services ont dû bien évidemment l'expliquer. Mais je pense que c'était une réserve foncière intéressante pour la ville. Et la cession à 125 000 €, vous l'avez décidé. Il y a des gens qui sont engagés en face, on ne va pas la contester aujourd'hui. Mais on aurait pu discuter et débattre ensemble aussi un peu en amont. Et en tout cas, ça me paraît être important, même sur les fêtes de Molière demain, sur les fêtes de Bobby-la-Pointe, d'avoir une vision commune et de réunir Pézenas. Monsieur le maire, vous êtes un jeune maire avec une dynamique nouvelle à créer. Mais je crois qu'il y a du souffle à donner en réunissant les gens et en essayant de créer les conditions d'une co-construction des dossiers, d'une co-création des dossiers au niveau de la ville de Pézenas. En tout cas, c'est l'appel que je fais et c'est le vœu que j'émets. Je regrette que vous ayez été maire pendant 25 ans et que vous ne l'ayez pas fait une fois et que chaque fois que j'ai fait les appels du pied pendant 6 ans, vous n'y ayez pas répondu. Mais rassurez-vous, je vais y répondre. Rassurez-vous, à la rentrée, nous modifierons le règlement intérieur du conseil municipal. Il se trouve qu'il était figé, je crois, au moins depuis 25 ans dans l'état où on l'a trouvé, que ça nécessite du travail, que ça nécessite aussi de pouvoir réunir les gens, ce qui n'était pas aisé l'année passée.
D'autres techniques existent, numériques, j'en conviens. Je dois aussi avouer, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus cacher les choses, qu'on a passé beaucoup l'année à faire des états des lieux, à essayer de voir l'audit financier en part, de répondre à la Chambre régionale des comptes qui a été très demandeuse et qui nous rendra aussi un état des lieux, à faire l'état des lieux des fonciers. Je rappelle quand même qu'on avait un loyer de 28 000 € par an qui n'était pas encaissé depuis quelques années, donc ça a nécessité un travail à faire et un travail important qui n'est pas terminé, qui je crois d'ailleurs ne sera pas terminé avant la fin du mandat, mais j'en conviens et nous allons le faire au plus vite. C'est de réunir la population et la grande promesse démocratique que nous avions faite, elle sera tenue, elle sera réunie. Si la minorité y sera associée, je crois que chaque fois qu'il y a quelque chose de public, elle y est associée. Là aussi, ce n'était pas forcément toujours le cas le mandat précédent. Ça a été comme ça. C'est pas, j'en fais pas cas, c'était une chose. Moi, je fais attention que chaque fois qu'un courrier est adressé à l'ensemble du conseil municipal, il vous soit adressé aussi. Et il y aura dans ce fonctionnement-là soit des commissions extra-municipales auxquelles les élus minoritaires seront automatiquement intégrés, soit des commissions municipales si on l'estime, soit des groupes de travail, certains en existent déjà, dans lesquels évidemment la minorité peut y venir sans aucun souci, mais l'ouverture à la population que nous avions promis, elle sera tenue. Nous avons d'ailleurs repris récemment certaines balades dans les quartiers qui sont plutôt des balades intimistes sur lesquelles nous ne voulons pas faire forcément de la communication ni en amont ni après coup, mais qui sont des rencontres ponctuelles avec les riverains d'un quartier quand on nous signale certains soucis pour essayer de comprendre sur place. Donc c'était la manière la plus simple jusqu'à présent de réunir la population et la plus autorisée. Donc j'espère qu'à la rentrée, au-delà du pass sanitaire, qui va aussi être une contrainte d'organisation, mais on pourra décider peut-être de jauge qui a multiplié les rendez-vous de jauge qui seront à 49 et qui nous permettront, si tel est toujours le cas, de surseoir au pass sanitaire et de faire aussi, tant que ça sera possible, les choses en extérieur. Mais le plan de démocratie que nous souhaitons présenter à la population, il faut qu'il arrive à la rentrée ou à l'automne, et ça sera peut-être aussi l'ouverture des conseils municipaux à des questions des citoyens. Le champ des possibles est large, il reste à écrire. Il est vrai que nous n'avons pas forcément passé l'année à l'écrire et que maintenant l'été doit être productif ou la rentrée scolaire doit être productive pour ça. Pour autant, est-ce qu'il y a des questions sur le règlement intérieur des animations sportives municipales? Non. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant, c'est le règlement des accueils de loisirs. Je propose à Aurélie Mialon de le présenter. Le conseil municipal a informé que le service des accueils de loisirs souhaite modifier son règlement à destination des familles. Document joint. Ce document concerne les accueils de loisirs périscolaires, ALP école et mercredi, le centre de loisirs ALSH vacances scolaires et le séjour extérieur. Il permettra aux familles d'avoir une vue d'ensemble des modalités d'accueil de leurs enfants sur les structures péri- et extrascolaires de la ville. Et joint à ce règlement le dossier d'inscription à destination des familles qui a lui aussi été modifié pour simplifier les démarches et s'adapter aux besoins tant des familles que des obligations réglementaires qui sont imposées. Il est proposé au Conseil d'approuver les modifications apportées au règlement des accueils de loisirs et au dossier d'inscription à destination des familles. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point-là? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous étions tout à l'heure au centre de loisirs. Nous étions aussi au sport vacances. La qualité du sport vacances et du centre de loisirs sont connues. Le sport vacances n'a pas forcément changé de formule cette année, mais le centre de loisirs travaille à ce que les semaines soient thématiques et qu'il y ait des productions thématiques et des réflexions thématiques chaque semaine différentes. Et je veux saluer le travail des agents parce que c'était une volonté et des élus, mais dans laquelle la réponse des agents a été très positive pour cette réflexion-là qui est un peu différente de l'accueil de loisirs qu'on connaissait habituellement. Et d'ailleurs, ça se ressent en fréquentation cette année. Je voulais ajouter ce point-là. Est-ce que... Je ne sais plus... Oui, on l'a passé aux voix. Je l'ai fait voter, oui. J'ai un trou. Non, je n'avais pas fait... Oui. Si. Si, il me confirme derrière que j'ai fait voter. Je pensais avoir été intervenu après le vote, mais je voulais être sûr. Excusez-moi. Le point 21, c'est la condition d'accueil et de formation d'un apprenti ou d'un contrat en alternance. C'est Benoît Blanc qui va le présenter. Oui, bonsoir à tous. Le Conseil informe que la commune souhaite favoriser la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil que la commune puisse accueillir des apprentis et des contrats en alternance en raison de 3 contrats maximum pour les services administratifs. L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans d'acquérir... C'est 30 ans.
c'est pas grave, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé, il est donc régi par le Code du travail. Pendant la durée de son contrat, l'apprenti aura un maître d'apprentissage qui sera le responsable de service. Les membres du comité technique du 20 septembre 2017 ont été saisis pour donner leur avis sur les conditions d'accueil des apprentis. Le comité technique bénéficiera d'un rapport annuel sur les conditions de déroulement du contrat. Les crédits de ces postes sont inscrits au chapitre 012 du budget de la commune. Peut-être préciser que ça existe déjà aux ateliers municipaux et qu'il fallait qu'on adopte cette délibération pour que ça puisse exister, ou du moins inscrit au tableau des effectifs, ce qui ne veut pas dire qu'on l'active automatiquement, pour les services administratifs. Et c'est à ce moment-là, si on l'active, qu'on inscrira, qu'il y aura les crédits au 012 pour que ces personnes soient rémunérées, comme cela est certainement prévu dans leur formation ou leur contrat d'alternance ou d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Le point 22, c'est la création d'un opérateur à temps non complet, 50%, et mise à jour du tableau de l'effectif. Et je propose à nouveau à Benoît Blanc de le présenter. Le Conseil est informé que du fait de la réorganisation des services des sports et de la procédure de recrutement lancée pour un poste d'opérateur des activités physiques et sportives, il est nécessaire de prévoir la création d'un poste d'opérateur des APS à temps non complet, 50%. Il est donc proposé au Conseil que soit créé un poste d'opérateur des APS à temps non complet, mi-temps. Le nombre de postes d'opérateurs des APS est donc porté à 2 postes, un poste à temps complet et un poste à temps non complet. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez reçu les différents tableaux des décisions. Est-ce qu'elles appellent des observations de votre part? Non plus. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non plus. Je vous remercie. Je vous souhaite un bel été et continuez à vous protéger parce que le virus redécolle.